Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la contre-manipulation. Pourquoi et comment contre-manipuler? Le pervers narcissique propose à la victime un contrat tacite, implicite, on va dire, c'est de se sacrifier, pour lui bien sûr. Ce sacrifice de soi, évidemment, est à sens unique. Lui ne se sacrifiera pas pour la victime, bien qu'il lui fasse croire que c'est réciproque. Et donc, prendre conscience de ce contrat implicite est très important dans la contre-manipulation. C'est d'abord de comprendre, de percevoir les mensonges, les fausses promesses que le pervers narcissique exprime au début de la relation et qui font qu'il séduit parce qu'il dit des choses que la victime aurait voulu entendre depuis longtemps. Et donc, ces mensonges, on peut les repérer assez rapidement dans le comportement qui est en contradiction avec ce qu'il dit. Et donc, ça crée d'ailleurs un certain malaise dans la relation assez rapidement, de voir qu'il y a une incohérence dans son comportement, une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, c'est très important de repérer les faits, de noter au fur et à mesure de la relation ce qui est dit, ce qui est fait, pour prendre du recul par rapport à cette relation, mieux observer et moins se laisser hypnotiser dans ces premiers moments de l'emprise finalement. C'est important car la séduction a une forme d'aspect hypnotique qui fait que la victime peut perdre le recul nécessaire pour avoir de l'esprit critique. C'est une séduction qui utilise notamment les messages paradoxaux et donc qui peut rendre la victime confuse de manière à pouvoir la manipuler aisément. Donc, si l'on repère cette confusion en soi, si on ne sait plus ce qu'on doit croire, ce qu'on doit faire, eh bien c'est un signe qu'il y a une tentative de manipulation dès le départ qui est là. Et donc, prendre du recul est très important. Donc, les fausses promesses, les mensonges, ce sont des indices de manipulation. Mais on a aussi tout ce qu'il veut faire passer comme message implicite, c'est sacrifie-toi. Donc il va encourager la victime à se décentrer d'elle-même. Et si la victime est dans une attitude de sauveur, à cause de son passé, des messages d'autorité du passé, elle va rapidement entrer dans ce jeu de manipulation et renforcer encore peut-être ce rôle de sauveur qu'elle avait déjà, puisque le pervers narcissique implicitement lui fait sentir qu'elle doit se sacrifier pour lui, c'est-à-dire finalement s'oublier, se décentrer et penser uniquement à lui, à travers lui, pour lui. Et donc c'est très important de repérer cette incitation à l'oubli de soi dans la relation dès le départ. Le pervers narcissique va flatter justement toutes les caractéristiques de sauveur de la victime, son altruisme, sa capacité d'empathie, de compassion, sa capacité à prendre les choses en main, à prendre en charge. Et donc, c'est ce qu'il faut éviter, justement, pour ne pas entrer dans ce contrat, cette relation sacrificielle. Parce que finalement, elle va s'épuiser dans la relation et complètement renoncer à elle-même au prix de sa santé physique et mentale. Et donc, c'est très important de prendre conscience de cette incitation à l'oubli de soi qui est là, présente dès le départ de la relation. Et donc, dans ce cas, c'est très important d'être attentif à ses émotions, à ses besoins, afin de prendre soin de soi. Donc, satisfaire ses propres besoins et donc se recentrer sur soi, prendre du temps pour soi, se faire plaisir pour sortir de cette incitation à jouer le rôle de sauveur ou de sauveuse. Et donc, la victime peut ainsi, petit à petit, renforcer son identité que finalement le pervers narcissique essaye d'anéantir à travers ses critiques,
ces violences psychologiques, verbales, eh bien, l'identité de la victime est mise à mal et donc aller à l'encontre de ce jeu de pouvoir, c'est justement être attentif à ses émotions, ses besoins. Les émotions sont les indicateurs de nos besoins frustrés, donc d'abord être attentif à nos émotions. Si nous avons des émotions pénibles, par exemple la colère ou la tristesse, eh bien, c'est un indice d'un besoin frustré. Donc, nous allons essayer d'être attentifs à nos besoins frustrés pour les satisfaire. Donc, ça, c'est une première méthode pour contre-manipuler, c'est de se recentrer, être attentif à ses émotions, à ses besoins. Et donc, le renforcement de l'identité, eh bien, ça va permettre à la victime d'aller chercher des ressources en elle ou à l'extérieur d'elle-même pour se protéger, contre-manipuler davantage. Donc, si maintenant la victime a tendance à plutôt se sentir responsable de tout, vouloir faire tout parfaitement, ben là c'est très important de prendre conscience des messages d'autorité de son passé qui sont très souvent soit parfaits, soit parfaites, et donc d'apprendre finalement à voir ces imperfections autrement, parce que le pervers narcissique va repérer cette faille et l'utiliser à son avantage. Contre-manipuler, ce sera prendre du recul par rapport à ce message d'autorité du pervers ou de la perverse narcissique et prendre ce recul aussi par rapport au message d'autorité de son passé. Donc finalement, le pervers ou la perverse narcissique prend ce rôle de parent qui était voilà, l'équivalent du parent de notre enfance. Et donc, il prend le rôle de parent, tandis que la victime est mise dans une position d'enfant où finalement, elle est culpabilisée si elle fait une erreur, alors que finalement, c'est très important qu'elle prenne conscience qu'elle a le droit à l'erreur, que tout apprentissage se fait par essai et erreur, et qu'elle peut accepter ses erreurs en voyant une erreur finalement comme une occasion d'apprendre et plutôt que de se culpabiliser, voir le positif dans cet apprentissage sans se dévaloriser. Hein. C'est ça le problème, c'est de se dévaloriser, de se culpabiliser et finalement d'entrer dans ce jeu de manipulation plutôt que de prendre du recul, accepter son erreur, être à l'aise avec son imperfection. Et donc, ça demande quand même de pouvoir prendre du recul par rapport à son passé, ces messages de notre éducation qu'on a reçus et qui sont toujours finalement inscrits en nous à travers ce qu'on appelle le parent critique intérieur. Et finalement, le pervers narcissique va réveiller ce parent critique intérieur qui fait que l'on se culpabilise, que l'on se dévalorise. Et donc, c'est très important dans cette contre-manipulation à la fois de prendre du recul par rapport au pervers narcissique en tant que parent persécuteur, hein, si on reprend le triangle de Karman, persécuteur, sauveur, victime, eh bien on ne laisse pas le pervers ou la perverse narcissique prendre le rôle de persécuteur finalement en étant beaucoup plus en accord avec soi, en ne laissant pas le parent critique intérieur diriger, et de ce fait-là, on ne joue plus le jeu du pervers narcissique. On peut sortir du triangle de Karman, s'autoriser finalement le droit à l'erreur et voir l'erreur comme quelque chose de tout à fait nécessaire dans un apprentissage. Si on le voit comme ça, on retrouve un sentiment de sécurité, on n'est plus anxieux par rapport à ses performances. Et si on n'est plus anxieux, on ne se laisse plus manipuler. On peut contre-manipuler ce jeu de pouvoir que le pervers narcissique installe entre la victime et lui. Donc cette déculpabilisation, c'est une forme de contre-manipulation. On a aussi le travail sur l'estime de soi, puisque nous avons vu que le pervers narcissique, par ses critiques, par toutes ses attaques verbales, va atteindre l'estime de soi de la victime, son identité. Et donc c'est très important là aussi de renforcer l'estime de soi pour contre-manipuler. Donc cette estime de soi, elle se renforce chaque fois que nous nous donnons
une reconnaissance positive pour ce que nous avons vécu, pour ce que nous avons expérimenté, pour nos initiatives. Et donc, c'est très important aussi, pendant la journée ou le soir, de prendre de nouveau du recul pour observer, tiens, de quoi je suis content aujourd'hui, de quoi je suis fière. Et de cette manière-là, on va contre-manipuler, on va renforcer l'estime de soi. Et donc, se donner de la reconnaissance positive, ce n'est pas de la vantardise, de l'égocentrisme, c'est juste un narcissisme sain qui est très différent d'un narcissisme pathologique où on se surestime. Hein. Donc, le pervers narcissique, lui, plutôt est dans une position de surestimation, alors qu'un narcissisme sain, c'est s'autoriser à se faire des compliments, à se donner de la reconnaissance positive pour contre-manipuler. Se faire plaisir, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aller à l'encontre du schéma de l'enfance, le message d'autorité, sois gentil. Donc, ok, on peut être gentil à certains moments, mais à d'autres moments, si on veut dire être attentif aux besoins des autres, on peut aussi être attentif à ses propres besoins. Donc, ça c'est très important de remettre en question ce message d'autorité du passé pour s'autoriser à penser à soi, à ses propres besoins. Si on est dans le rôle de victime, on pourrait avoir tendance alors à ce moment-là à attendre de l'autre cette reconnaissance, cet amour, ce soutien, cette valorisation. Et donc c'est important de prendre conscience qu'on est dans cette attente. C'est la faille narcissique, hein, donc à ce moment-là, c'est très important de pouvoir se donner cet amour, se soutenir, se valoriser, s'accepter tel que l'on est. Hein. L'amour pour soi, au fond, c'est pouvoir accepter aussi bien ses qualités que ses défauts. Et dans cette acceptation vraiment totale de soi, on est dans la contre-manipulation, puisque finalement, le pervers narcissique ne sait pas aimer. Il voit en sa proie les ressources qui l'intéressent, mais il ne l'accepte pas comme elle est, il ne reconnaît pas son identité. Donc en prenant du recul par rapport à tous ces messages d'autorité de notre passé, nous sommes dans la contre-manipulation, nous pouvons essayer de nous protéger et donc de poser nos limites. Donc poser ces limites, c'est très important, ça va avec l'identification de nos besoins. Si nous prenons conscience de nos émotions, qui sont les signaux de nos besoins frustrés, nous pouvons être attentifs à nos besoins, les satisfaire, et en identifiant nos besoins, eh bien, nous allons repérer nos limites. Donc, à partir de quand le pervers narcissique va transgresser nos limites? Et ça, c'est très important. On peut alors mettre un stop ferme et répétitif, parce que très souvent, même si on dit une fois stop, il va tester si notre stop est vraiment ferme, et donc il est nécessaire, bien sûr, de le répéter autant de fois que nécessaire pour se respecter et ne pas entrer dans le jeu de pouvoir du pervers narcissique. Une contre-manipulation importante, c'est de ne pas nourrir le conflit. En effet, le pervers narcissique, il se nourrit du conflit, il cherche le conflit pour finalement vivre à travers la violence. Il vit par des décharges d'adrénaline qui lui permettent finalement de ne pas s'intérioriser, se pencher sur sa propre souffrance en agressant les autres et donc en étant constamment en conflit. Et donc une façon finalement de contre-manipuler, c'est-à-dire de se protéger de cela, eh bien c'est de pouvoir prendre du recul et rester factuel, ne pas entrer dans un jeu de pouvoir en culpabilisant l'autre s'il nous culpabilise, en agressant l'autre s'il nous agresse. Hein, donc c'est vraiment important de rester à une certaine distance de ce qui se passe et en restant factuel. Donc le pervers narcissique peut pousser l'autre à bout à travers sa violence, et finalement si on ne prend pas ce recul, si on nourrit le conflit, on va entrer dans une escalade et là nous serons pointés du doigt par le ou la perverse narcissique, parce que c'est ce qu'il attend, pousser l'autre à bout, le pousser à la violence ou dans une colère importante, et l'accuser alors d'être le personnage violent qu'il veut pointer en nous pour ne pas voir sa propre violence.
ou ne pas voir d'autres aspects de lui-même qu'il ne souhaite pas voir. Donc, développer l'assertivité aussi, c'est un élément important. Dans l'assertivité, on n'est ni dans l'agressivité, donc on ne nourrit pas le conflit, ni dans la manipulation. Donc, c'est-à-dire, la manipulation, ce serait de ne pas faire de demande, par exemple, hein. Donc, le manipulateur, il induit, mais il ne fait jamais de demande. Et donc là, ben, la contre-manipulation, c'est oser faire de demandes, poser des limites. Et c'est une position assertive qui peut d'ailleurs être utile à la victime dans d'autres situations de sa vie. Si elle a tendance à s'oublier, à s'effacer, eh bien, oser faire de demandes, c'est une façon de sortir de sa position de repli qui l'amène finalement à rencontrer des agresseurs. Donc l'assertivité, ce sera aussi de répéter, affirmer sa limite, jusqu'à ce qu'elle soit respectée. Alors, l'assertivité, ce ne sera pas ici d'exprimer ses émotions et ses besoins, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui pourrait utiliser ça contre soi. Donc, juste reconnaître ses émotions et ses besoins, et verbaliser sa limite sans verbaliser ses émotions et ses besoins. Ça, c'est très différent de la relation avec quelqu'un qui est dans un rapport de bienveillance. Ici, on n'est pas dans la bienveillance, donc il est nécessaire de garder pour soi ses émotions, ses besoins, et de quand même les identifier pour arriver à poser ses limites. Sinon, on ne peut pas poser ses limites en adéquation avec soi. Donc, s'accrocher à son besoin, donc là, c'est très important pour arriver à se respecter. On confronte alors le pervers narcissique à ses propres responsabilités, c'est-à-dire finalement ce que lui attend, faire préciser à cette personne sa demande, faire préciser ses intentions, puisqu'il ne les révèle pas. On peut le pousser à cela en demandant des précisions, en posant des questions ouvertes qui amènent finalement l'agresseur à se dévoiler. Bon, il y a très peu de chances qu'il se dévoile. En général, il reste dans la maîtrise. Et donc, c'est très difficile. Mais en tout cas, faire préciser, c'est une façon de contre-manipuler aussi, de ne pas se taire, de ne pas finalement entrer dans le jeu de pouvoir. Et donc, toutes ces attitudes sont des attitudes qui nous maintiennent dans la position adulte. Nous sommes dans l'adulte en nous, l'adulte qui prend du recul, qui observe, l'adulte qui peut réguler ses émotions et qui n'entre pas dans le jeu de pouvoir où le pervers narcissique veut nous faire entrer, c'est-à-dire être l'enfant qui se soumet, qui se sacrifie, qui obéit. Ça, c'est le jeu de pouvoir du pervers narcissique. Il prend la position de parent, tandis que la victime accepte ou ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui se passe, d'entrer dans le rôle de l'enfant. Et donc, le jeu est tout à fait malsain, puisqu'on a un rapport d'adulte à adulte. Eh bien, contre-manipuler, ce sera retrouver sa position adulte. Donc, parler en jeu, hein, c'est ne pas entrer dans le conflit, c'est bien sûr ne pas accuser, ne pas faire des reproches en retour, des critiques et des accusations, bien sûr. Donc, rester dans cette position de jeu et de cette façon-là, pouvoir rester en cohérence avec ses propres valeurs. C'est pas parce qu'on a affaire à un agresseur qu'on va entrer dans le jeu de l'agresseur et agresser à notre tour, parce que sinon, finalement, on pourrait se reprocher à soi-même ce qu'on reproche au pervers narcissique, hein. Donc, par contre, la position adulte, c'est vraiment rester dans un état de sécurité. Cette sécurité qui fait qu'on est apaisé, qu'on peut rester en cohérence avec ses propres aspirations, ses propres valeurs. Et donc, on est alors dans l'empathie pour soi, on est à l'écoute de soi et on ne joue pas le jeu de pouvoir du pervers narcissique. Donc finalement, ce jeu de pouvoir, il tourne autour du triangle de Karpman, hein, c'est-à-dire que lui prend la position du persécuteur, il critique, il dévalorise, il culpabilise la victime, et donc ne pas entrer dans le triangle de Karpman, c'est rester dans l'adulte, rester dans cette position neutre qui permet finalement de ne pas prendre le rôle de victime et finalement de se soumettre, de faire plaisir ou bien de se culpabiliser.
C'est aussi ne pas entrer dans le rôle de sauveur quand le pervers narcissique prend l'apparence d'une victime. C'est souvent ce qui se passe quand il a affaire à une personne très altruiste, qui a du mal à poser ses limites. Il va plutôt alors être dans un rôle de victime. Et c'est très important de prendre conscience qu'il entre dans ce jeu de pouvoir et de ne pas adopter le rôle de sauveur face à lui. On ne peut pas le sauver, il ne veut de toute façon pas être aidé. Et c'est juste une façon de manipuler qu'il utilise. Hein. Donc le rôle de victime, c'est une façon de pousser la victime à s'oublier pour se soumettre, perdre son identité à force d'obéir à ces injonctions paradoxales, à ces messages d'autorité. Donc il est très important aussi de ne pas entrer dans le conflit en se justifiant. Très souvent, la victime a tendance à poser une limite, mais avec des justifications. Donc là, c'est très important juste de rester factuel, de s'en tenir aux faits et de rester dans l'accord avec soi-même, voilà, ce qu'on ne veut pas, en écoutant son besoin. Et d'utiliser alors des avis flous pour davantage se positionner si nécessaire. Hein. Donc l'avis flou, ce sera par exemple, c'est ton point de vue, c'est toi qui le penses. Et donc c'est une façon de prendre position sans entrer dans le conflit et sans se soumettre. Nous avons aussi la technique du miroir, qui est une autre technique de manipulation. Et donc, c'est de renvoyer finalement au pervers narcissique ce qu'on observe, mais de façon neutre, pas de façon ironique, de façon neutre. C'est-à-dire, ben, j'observe que tu hausses le ton, j'observe ceci. Et donc, c'est une façon de contre-manipuler sans être dans l'agressivité et sans se soumettre, sans être dans la passivité. Voilà, nous avons un peu fait le tour de toutes les façons de procéder face à la manipulation, à cette relation sacrificielle où le pervers narcissique veut amener la victime à s'oublier, finalement à perdre son identité. Donc c'est important de prendre du recul par rapport à ce jeu, par rapport au triangle de Karpman, par rapport aux enjeux inconscients de la relation. Donc là, la notion d'enjeu inconscient, de message implicite est très important. C'est qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait. Donc c'est important de comprendre les enjeux implicites au-delà de ce qu'il dit. Et ça, c'est en observant ses comportements, en observant les faits, que vous pourrez davantage décoder les messages implicites du ou de la perverse narcissique. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un j'aime. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lire Les pervers narcissiques, 3e édition, parue aux éditions Ellipse en juin 2022. Bonne journée!